Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux de vous retrouver durant nos épisodes de notre série Les 30 ramadanières, c'est-à-dire les 30 hadiths de Ramadan. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, le Nabi alayhi salatu wa salam, il nous a dit dans un hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah que les récompenses du mois de Ramadan, du jeûneur, sont multipliées. Elles sont multipliées de 10 jusqu'à 700. C'est ça que dit le hadith. C'est-à-dire que lorsque toi tu pries, hors Ramadan, alhamdulillah, tu gagnes tes récompenses. Mais lorsque toi tu pries durant le mois de Ramadan, l'adoration est multipliée, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tous les actes, c'est ça qu'a dit le Nabi alayhi salatu wa salam, tous les actes du fils de Adam sont multipliés de 10 à 700. Donc c'est extraordinaire. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de graduations entre 10 et 700? Ça dépend de toi. C'est-à-dire que ça dépend de ton implication. Parce que si toi tu vas à la mosquée et tu vas prier par exemple avec ton papa par exemple, et lorsque tu vas prier, mais t'as pas trop envie de prier. Tu es venu plus parce que ton père t'a motivé d'une façon ou d'une autre. Et que tu pries, mais tu pries pas avec ton cœur. Tu vas avoir un peu de récompense. Mais lorsque tu es là, tu es à la mosquée, et que tu changes ton cœur, tu dis je prie, je veux profiter. Je veux goûter aux délices de la prière. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens, ils ont un plaisir dans la prière. Moi aussi, je veux ce plaisir dans la prière. Tu changes ta manière de penser. Et lorsque tu fais ça, tu gagnes plus de hasanat. C'est pour ça que dans le hadith, il est dit que tous les actes du fils de Adam sont multipliés. Tous les actes, prière, lecture du Coran, dhikr. Vous imaginez juste, subhanallah, hors Ramadan, alhamdulillah, c'est gratifiant, tu as des hasanat, mais lorsque tu le fais pendant Ramadan, c'est multiplié. De combien? De 10 jusqu'à 700. C'est-à-dire, les Arabes, quand ils disent 700, ça veut dire beaucoup, énorme. Alors, le beaucoup chez toi, il est extraordinaire, mais le beaucoup chez Allah, il est comment? Là, moi et toi, on parle du généreux, al-karim bidatihi subhanahu wa ta'ala, le généreux par excellence. Bon, on se doit de voir les choses, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah azza wa jalla d'accepter toutes les actions de Ramadan. Rappelez-vous, le mot-clé d'aujourd'hui, c'est les actions sont multipliées. Alors, on doit s'en rappeler, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, quelle question on avait posée hier? On avait posé la question, que veut dire le mot as-sahur? As-sahur, c'est le moment. Écoutez bien la réponse. As-sahur, c'est le moment dans lequel on prend notre dernier repas avant de commencer le jeûne. C'est le moment dans lequel on prend ce qu'on appelle as-suhour. On fait l'action de suhour. Mais c'est sahur, c'est le moment. C'est ce moment-là. D'ailleurs, il est évoqué dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et au moment du sahur, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon. On parle de qui? Ceux qui prient la nuit. Inch'Allah, ya Rabbi, ja'alna minhum, qu'Allah azza wa jalla fasse qu'on soit de ces gens-là. Alors, quelle est la question du jour? Nouvelle question. Quel est le mois qui est avant le mois de Ramadan? Bien sûr, je parle ici des mois hégiriens. Ne me dites pas janvier, février, mars. Qu'on soit bien d'accord, on ne parle pas des mois grégoriens. On parle ici des mois du calendrier hégirien de l'Hijra, al-Tarikh al-Hijri. Alors, quel est le mois qui est avant le mois de Ramadan? Alors, je vous dis à demain et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.